D'abord, je veux saluer votre initiative. Je trouve que c'est un vaste et beau projet que vous avez initié sur les évolutions des curriculums scolaires en France. Alors, j'ai été invité à faire quelques remarques sur la démarche, le positionnement, les enjeux et les formes de mobilisation. Je note d'abord que les entrées thématiques proposées sont foisonnantes et stimulantes. Les finalités, la place de l'État, les liens entre les curriculums et la société, l'orientation des savoirs scolaires et au-delà du scolaire, la question du temps, la question de la formation des enseignants. On voit que le thème interpelle tous les aspects des politiques éducatives, ce qui est aussi un vrai défi. De ce fait, en tout cas, je trouve que c'est une question évidemment très mobilisatrice pour une grande diversité d'acteurs. Je veux dire aussi potentiellement au-delà du champ académique. Et ça se mesure, je trouve, dans la façon dont vous posez les enjeux et aussi même dans la façon dont les animateurs de ces thématiques plurielles sont choisis. Euh, Peut-être une réserve, puisque vous m'y invitez. Il me semble que le monde associatif, syndical, journalistique, ces mondes-là ne sont pas vraiment représentés. Je pense que c'est un choix, mais peut-être ce choix est-il plus fondé sur des mondes partagés. Aussi, j'inviterais peut-être à considérer l'opportunité d'invitation au-delà de ce monde commun. Je ne parlerai pas d'entre-soi parce que ce serait excessif et injuste, mais dans la perspective, l'ambition, sinon strictement politique, encore que selon moi, salée par définition, en tout cas délibérative et citoyenne, me semble que ça aurait du sens. Euh, Deux ou trois remarques sur le positionnement et les enjeux. Alors, des points qui me paraissent pouvoir faire l'objet d'une attention particulière, mais évidemment, ça n'engage que moi. J'espère que ça pourra vous être utile. En comparatiste, la question de l'état des sociétés, je dirais plus largement des territoires, des échelles de régulation des curricula et des effets de ces échelles plurielles sur leur évolution même, me paraît vraiment important à considérer, car il serait illusoire de penser qu'on peut aujourd'hui envisager les curricula scolaires en référence seulement à la nation, ce que vous ne faites pas, je m'empresse de le dire. J'inviterais de ce fait peut-être à ne pas trop procéder en appelant, comme finalement c'est assez classique et même un peu convenu, à des principes immémoriaux qui sont à peu près autant partagés par tous, y compris par les pouvoirs en place, qu'ils sont contredits par les politiques qui sont menées. Oui, bien sûr, la nation est le cadre et la société l'horizon de l'action éducative. En discours, à peu près tout le monde est d'accord. Mais il me semble que pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui en matière d'évolution curriculaire, il faut enregistrer un peu froidement une rupture de fait, sinon de principe, avec l'imaginaire d'une intervention maîtrisée, planifiée des États dans l'orientation des savoirs scolaires. Bien sûr, il en va de manière radicalement différente en principe et en discours, mais du fait que la maîtrise de son destin est pour les États une exigence démocratique, au moins une exigence formelle. Euh, Parce que ce qu'on observe, en effet, en matière de politique des savoirs en éducation, c'est moins leur terreau national ou leur horizon sociétal que l'affirmation assez marquée d'un modèle plus pragmatique qui est très inspiré par des théories du capital humain qui sont pleinement à l'œuvre dans nos écoles. Pour saisir ces évolutions, pour comprendre leurs variations et leurs effets locaux, et ce qu'on en fait si on ne veut pas renoncer à une vision progressiste de l'éducation, je crois donc qu'il faut d'abord enregistrer que cela est fortement contesté par les faits, par les politiques réelles. Je disais dans ma réponse à Patrick et Roger François que certains chercheurs avançaient l'idée d'un modèle épidémiologique des politiques éducatives contemporaines qui, notamment sous l'effet d'une raison économique
qui s'imposerait à elles, fragiliserait les sociétés nationales dans leur capacité à se projeter pour elles-mêmes. L'enjeu est démocratique et le constat, discutable par définition bien sûr, mérite d'être posé, examiné comme tel. Si on prend au sérieux ces questions, ça implique donc d'interroger les effets pour des curriculums de la promotion du capital humain, d'une certaine centration sur l'individu, sur son capital d'éducabilité, d'accomplissement, à travers la forme éducative du capital qu'est la compétence. Du coup, je crois qu'il pourrait être intéressant d'interroger les mots qui circulent et le sens de ces glissements lexicaux sur les curriculums, parce qu'ils me paraissent épouser cet agenda, si je peux dire. Inclusion, individualisation, besoins éducatifs particuliers, etc. Il me semble que beaucoup de ce qui se joue sur le plan des politiques éducatives, au moins en discours, interpellent la question des curriculums, notamment parce que ces évolutions n'apparaissent pas, de mon point de vue, spontanément solidaires d'avec la question sociale, sociétale ou d'un idéal de promotion d'un bien commun par l'éducation, qui en revanche me paraît contenu dans le projet que vous portez. Deuxième point, au-delà de cette diffusion globale et épidémiologique donc des politiques éducatives, il me semble qu'il y a des enjeux démocratiques bien locaux sur ces questions de curriculum. Parmi ceux-ci, nombreux, j'isolerai celui relatif à la promotion des savoirs scolaires à visée pragmatique et transformative, c'est-à-dire de plus en plus orientés sur des enjeux concrets, sociétaux, par exemple à travers les fameuses éducations A. Lequel mouvement confère une fonction nouvelle au curriculum, qui n'a pas, à ma connaissance, vraiment fait l'objet de vraies délibérations démocratiques. Cela interroge en effet les liens entre les disciplines scolaires ou les matières scolaires, en appelant à une conception moins cloisonnée entre celles-ci et aussi appelant à réfléchir au savoir de référence. Ça interroge aussi les formes de ces liens et de travail sur ces enjeux pour favoriser un travail interdiscipline et aussi la construction de compétences réflexives dans le cadre de démarches actives et expérientielles. Et puis, ça interroge enfin, et ça me paraît important, le rapport aux normes. Viser en effet le changement de comportement et de pratiques sociales, c'est tout autre chose que de transmettre des connaissances. Et dès lors, pour les enseignants, pour la société tout entière, probablement, ça pose question. Au nom de quoi ces pratiques, ces comportements devraient-ils évoluer? Sur quel fondement, finalement, s'appuie-t-on pour disqualifier des pratiques existantes et en légitimer de nouvelles? Quid de la justification des éducations A et de leur forte dimension normative? Au fond, quel contrat social sur toutes ces questions qui renvoient au curriculum? On sait en effet, par exemple, que certaines catégories d'élèves, qui sont les plus éloignées de la culture scolaire, peuvent être plus exposées que d'autres à certaines pratiques sociales qui sont contestées par ces savoirs à visée transformative. Bref, il y a des enjeux sociaux, de cohésion sociale, de régulation aussi des inégalités, simplement parce que les pratiques sociales, qu'elles soient d'information, de santé, de pratiques culturelles, sont aussi très marquées socialement. Du coup, une question subsidiaire, mais en réalité essentielle, c'est finalement comment les enseignants sont-ils préparés eux-mêmes à ces évolutions qui débordent de la classe et mettent en prise les personnels avec des enjeux, disons, à la fois professionnels et pédagogiques à visée transformative. Comment sont-ils accompagnés pour articuler des apprentissages dans la classe qui visent une transformation des pratiques des élèves hors la classe? Il me semble que ça appelle une réflexion à la fois épistémologique, pédagogique et politique, parce que ça pose aussi la question, voilà, enfin des questions essentielles, parmi lesquelles, il me semble, la question de l'organisation du travail, l'écologie du travail des enseignants, le lien avec entre les personnels
impliqués dans l'œuvre éducative. Le lien aussi, évidemment, avec les familles, dans et hors l'école, donc. Dernier point, qui, dans la continuité du précédent, je pense qu'il faudrait s'attarder sur d'autres enjeux très concrets d'externalisation de l'éducation. Ce sont ceux qui ont trait au développement de formes d'éducation périphérique et concurrentes de l'éducation scolaire. Éducation parallèle ou de l'ombre, appelons ça comme on veut, mais qui s'observent partout dans le monde et qui sont alimentées par des politiques éducatives à la fois plus individualisantes et inspirées, mais de manière plus ou moins assumée, par un régime de justification marchand désormais globalisé. Sur ces plans, on observe des signaux convergents, auxquels concourt évidemment la période qu'on vit, d'accélération de nouvelles pratiques d'éducation qui ne reposent plus forcément sur la coprésence dans un lieu, dans une école, dans une institution, quelle qu'elle soit, face à une altérité qui interpelle et qui produisent aussi et surtout de nouveaux opérateurs dans le domaine éducatif. Alors, en bref, sur ce projet vraiment important et très stimulant que vous menez, je vois à travers ces quelques enjeux, disons globalisation, fragmentation, individualisation, externalisation, quelques points d'accroche parmi sans doute bien d'autres pour essayer de comprendre et agir sur des réformes curriculaires qui me semblent obliger d'abord à se demander si la société est bien toujours l'horizon des politiques éducatives. Il me semble qu'on doit se poser la question et mesurer aussi les effets de certaines politiques des savoirs et, le cas échéant, alerter sur ces effets et sans doute faire des propositions constructives, critiques, sans forcément d'ailleurs viser le consensus. Voilà ce que je peux suggérer en prenant connaissance de votre entreprise, que je trouve vraiment stimulante. Merci encore de m'y associer. Merci de votre attention et j'espère avoir le plaisir d'échanger sur ces sujets prochainement. Je vous souhaite une très bonne journée de travail.